Les syndicats de police soulignent la dangerosité de ces engins qui peuvent notamment provoquer de graves brûlures. Sur un éventuel changement de loi, ils rappellent que des mesures existent déjà. C'est une bonne orientation déjà de prendre ces initiatives. Ça aurait été bien qu'on les prenne bien plus tôt, parce qu'on n'est pas agressé au mortier depuis ce week-end. Refaire une loi, encore une fois de plus, alors qu'on n'est même pas capable à l'heure actuelle de faire respecter la plupart des lois, on verra ce que ça va donner. Maintenant, bien sûr, c'est une bonne chose. Les jeunes pourront plus se servir facilement sur Internet et acheter n'importe quoi. Ça, on s'en félicite, en effet. À l'heure actuelle, les auteurs de l'attaque de samedi soir à Champigny n'ont toujours pas été interpellés. Angelo Bruno, on l'a vu, vous avez manifesté ce midi devant les commissariats. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a parlé de scènes de guerre. Qui est en guerre contre la police ? Qui est en guerre, j'ai envie de dire, c'est délinquant, j'ai l'impression. Malheureusement, nous, on fait juste notre travail, essayer d'assurer la sécurité des citoyens au quotidien. Donc, qu'ils soient en guerre contre ça, effectivement, ils nous trouveront toujours en face d'eux. On parle de qui exactement ? De jeunes pour le jeu ou bien de véritables bandes organisées ? De jeunes pour le jeu, on ne sait pas, on n'a pas encore identifié vraiment par rapport à cette attaque les individus concernés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une cité à problème depuis des années. C'est pas la première fois qu'elle subit ce genre d'attaque. On a des gens qui sont contrariés par notre travail au quotidien. On parle d'un défaut un refus d'obtempérer d'un scooter. En fait, tous les jours, il y a quelque chose pour s'en prendre aux forces de l'ordre. On a des gens dans ce commissariat qui sont très professionnels. C'est la thèse évoquée par le maire de Champigny-sur-Marne, l'accident de scooter. Voilà. Ce commissariat Champigny-sur-Marne qui a été pris pour cible, il est censé être un modèle installé au cœur d'un quartier sensible, au contact de la population. Il a déjà bénéficié de renforts policiers. Il fait partie des quartiers de reconquête républicaine créés en 2018. Aujourd'hui, c'est une question de moyens ou simplement de respect de l'uniforme qui se pose. C'est un ensemble, c'est les moyens pour ce genre de commissariat. On est sur une des communes les plus problématiques du département. Elle dénombre pas moins de 4 ou 5 grosses cités qui posent problème sur cette commune. Donc on a un commissariat qui en manque d'effectifs. On devrait avoir des effectifs plus importants. Malgré les renforts qui ont été malgré les renforts, on a renforcé, on a créé une BTC, une brigade de contact du citoyen. On l'a montée à 40, elle est aujourd'hui à 29 parce qu'il y a des départs et qu'on renforce pas régulièrement et ponctuellement chaque départ. Donc on arrive des fois à des sous-effectifs dans des brigades qui sont censées effectivement être la solution. Les policiers sur place, justement, ils sont en contact des jeunes de la cité, ils savent qui ils sont et ce qu'ils attendent justement des forces de l'ordre. Est-ce qu'il y a un rapport qui existe justement entre les policiers et les jeunes du quartier ? Oui, au quotidien, ils sont en contact au quotidien par leur présence déjà. Ce commissariat quand même atypique, il est en plein milieu d'une cité. Ils sont en contact des jeunes voyous, j'ai envie de dire. Il n'y a pas une journée où on ne constate pas des incivilités, des crimes, des délits. Donc ouais, ils font leur travail avant d'essayer peut-être de renégocier un contact plus apaisé. Je pense qu'il y a quand même quelque chose. Il faut quand même repasser par une répression et c'est une grosse demande de notre organisation par rapport à ce sujet. C'est-à-dire avoir des sanctions exemplaires quand ils s'en prennent à des forces de l'ordre. Prendre pour cible un commissariat, on est dans quoi ? On est dans l'intimidation seulement ou vraiment une volonté de, pardonnez-moi l'expression, mais casser du flic ? Oui, parce que moi j'ai pas peur de le dire. Je pense que l'agression de nos collègues déjà sur le 95 mercredi ont montré qu'aujourd'hui on veut tuer du flic et mes 2 collègues de Champigny, heureusement qu'ils ont ce professionnalisme pour rentrer dans le commissariat parce que qu'est-ce qui serait devenu s'ils tombaient dans les mains de ces 40 individus ? Voilà, donc oui, c'est clairement aujourd'hui l'institution policière, le policier qui est visé et ça c'est insupportable. Il y a 11 mortiers qui ont été retrouvés sur place, c'est énorme. Comment l'enquête peut avancer ? Comment on peut identifier les auteurs ? Est-ce qu'il y a des traces ADN ? Est-ce qu'il y a de la vidéosurveillance ? Comment on retrouve ces auteurs ? Oui, il y a une enquête qui va être en cours avec les moyens de la possible, moyens scientifiques, les moyens humains, les vidéosurveillances. On arrivera à identifier ces les 40 individus ? Les 40, vous savez, en plus, ils sont
rarement très intelligents. Ils vont même aller s'en vanter dans la cité. Donc on aura des retours, ça va revenir. Et oui, on les aura. On a beaucoup d'effectifs qui sont sur cette affaire. On les attrapera. Et nous, ce qu'on demande derrière, c'est qu'une fois que nous, on aura fait notre boulot, qu'il y ait des peines exemplaires pour que le message soit bien passé. Vous pensez que ce sera aussi simple que ça, puisque Gérald Darmanin il dit que l'une des solutions, c'est l'installation de caméras de surveillance. Et justement, à Champigny, il n'y en a pas. À Champigny, il n'y en a pas. Il y a un nouveau maire, a priori, qui a pris les commandes de la commune. Effectivement, il manquerait de moyens de protection. On nous a même parlé de police municipale. Les moyens, la police, elle les a. Encore faut-il de temps en temps qu'on nous laisse faire notre boulot. Majid Kiat est toujours avec. Ça se vendra de manière illégale. Et c'est déjà un peu le cas, j'ai envie de vous dire, monsieur Bruno, ces mortiers d'artifice, ils sont vendus illégalement. Interdire la vente, est-ce que c'est pas juste un effet d'annonce ? Je pense pas. C'est en tout cas un positionnement clair du ministre de soutien envers ses troupes. Et ça, on ne peut qu'apprécier. Maintenant, bien sûr, ça sera illégal. Néanmoins, ça donnera aussi des outils à mes collègues pour pouvoir interpeller et mettre à défaut tous ces voyous. Gérald Darmanin veut aller plus loin, puisque en fait, ces mortiers sont interdits à la vente aux particuliers, mais il veut que ces mortiers d'artifice soient considérés comme des armes par destination. Est-ce qu'il a raison ? Bien sûr, parce que c'est le cas. C'est le cas, c'est des armes par destination, c'est des armes qui peuvent brûler, qui peuvent blesser, qui peuvent même tuer. Comme un grand couteau de cuisine, par exemple. Bien sûr, c'est prévu par la loi. Si vous prenez une arme par destination, vous devez être sanctionné comme tel. Et justement, est-ce qu'il y a des consignes officielles, les moyens matériels des forces de l'ordre pour se protéger et puis pour lutter contre ces mortiers d'artifice ? Est-ce qu'il y a des consignes officielles ou des... On a nos moyens de protection individuels, casque, bouclier pour les services concernés. Maintenant, non, c'est un phénomène qu'on connaissait bien souvent pour le 14 juillet ou pour le Nouvel An et qui prend une ampleur aujourd'hui sur n'importe quelle, j'ai envie de dire, agression envers un flic. Donc non, on n'est pas équipé. On a des tenues. Effectivement, on a des tenues, mais tous les services ne sont pas dotés de cette tenue. D'ailleurs, c'est un combat qu'on a là aujourd'hui avec les services. C'est une question technique, mais est-ce qu'elles sont inifugées ? Est-ce qu'elles vous protègent du feu, cette tenue ? Celle qu'on demande aujourd'hui à mettre en place, c'est la tenue émo qu'on appelle ça. Et effectivement, on demande à ce que la plupart des collègues qui interviennent sur ce genre de phénomène en priorité, tout ce qui est BTC, les CIC l'ont déjà, et on demande effectivement que les BTC. Mais pour l'instant, on a une fin de non-recevoir de la préfecture de police, et c'est quelque chose qui nous oppose. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que trop agressif. Le budget en discussion à l'Assemblée va dans le bon sens, selon vous, 200 millions d'euros de plus pour l'intérieur. Jean Castex qui annonce la création de 10 000 postes supplémentaires. Enfin ? Oui, c'est des bonnes nouvelles qu'on prend, et on dit juste enfin. Enfin, on va être peut-être pris au sérieux et on voudrait juste qu'on soit pris au sérieux avant qu'il y ait un drame dans notre métier. Est-ce que c'est juste une question de moyens, de recrutement, de personnel sur place face à cette violence qui prend de l'ampleur ? Ça en fait partie. C'est des solutions, il y a les moyens, effectivement. Après, il y aura peut-être une doctrine à adopter par rapport à tout ça et peut-être laisser la police un peu plus faire son métier, son cœur de métier, qui est de protéger le citoyen et l'ordre public. Ils sont dans quel état d'esprit, vos collègues, aujourd'hui ? Après justement l'agression qui survient à Herblay, après ce week-end ? Après la semaine qu'on a vécue, on a un état d'esprit en colère, on est très remonté et on dit surtout stop. Voilà, c'est le message. Hier, j'étais dans les locaux du commissariat de Champigny à l'arrivée de M. Darmanin. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui et le message, il est clair. C'est qu'il faut un geste fort du gouvernement, notamment sur les sanctions de mes collègues quand ils se font agresser. Et il faut aller plus loin, il faut qu'on puisse travailler, qu'on nous laisse faire notre métier. Parce que pour que les téléspectateurs comprennent bien, aujourd'hui, une personne qui va utiliser un mortier d'artifice peut être condamnée pour dégradation de biens publics. Et là, ça ouvrirait le champ avec cette annonce hier de Gérald Darmanin. Bien sûr, agression, tout simplement d'un agent dépositaire de l'ordre dépositaire un fonctionnaire de police, quoi, tout simplement. En termes d'interdiction, aujourd'hui, ce que j'ai constaté en faisant ce reportage, j'ai échangé avec des élus et ils se sentent impuissants, ces élus, parce qu'ils me disaient, nous, le seul outil juridique qu'on a aujourd'hui pour interdire ces mortiers, eh bien, c'est de faire un arrêté municipal qui interdit l'utilisation et la vente de tous les engins pyrotechniques sur toute notre ville. Sauf que c'est délimité dans le temps, on n'a pas la possibilité de l'étendre indéfiniment. Bien sûr, oui. Après, bien sûr qu'ils se sentent impuissants, puisque
Ils sont à la tête d'une commune. Il n'y a pas non plus que, j'ai envie de dire, des voyous. Ils ont aussi des citoyens et ils sont redevables par rapport à ces citoyens. Donc, je pense qu'ils ont des comptes aussi à rendre. Nous, on fait notre boulot. J'ai envie de dire. Maintenant, c'est peut-être un peu facile pour certains, mais j'ai envie de dire que la justice fasse le sien. Et je pense que derrière, c'est déjà un début de commencement pour aller vers l'apaisement. Vous pensez sincèrement qu'en interdisant justement les mortiers d'artifice, les considérant comme des armes par destination, ça va permettre, rien que ça, d'améliorer justement les relations avec la police dans le quartier de Champigny-sur-Marne? La relation avec les citoyens que je décrivais tout à l'heure, elle est pas, comment dirais-je, elle est plutôt bonne. Les citoyens sont contents qu'on aille chercher les voyous qui font les incivilités, qui font ces crimes. Ils ont peur, ils en ont marre aussi, un peu comme nous, de voir ces scènes de violence. Et donc après, il faut juste savoir avec qui on veut. Si aujourd'hui la police, elle doit faire des efforts pour s'entendre correctement avec ces jeunes voyous, effectivement, je pense que c'est pas l'axe qu'il faut prendre. Voilà, il y a des crimes, il y a des délits qui sont faits et notre profession est là pour rétablir cette sécurité. Il nous reste moins de 30 secondes. Gérald Darmanin va vous rencontrer, vous, les syndicats de police demain, puis Emmanuel Macron le fera jeudi. La police a besoin d'être rassurée. Oui, on a besoin d'avoir de la reconnaissance de notre gouvernement. Qu'allez-vous lui dire? Ce qu'on s'est dit hier. Il nous faut une orientation sur ces fameuses sanctions. Voilà, agresser un policier républicain, c'est agresser la République. Et on veut que ces sanctions soient exemplaires. Merci beaucoup, Angelo Bruno, d'avoir été. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.